Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une grande joie de vous avoir ici avec moi pour ce moment spécial de prière et de réflexion. Aujourd'hui, je veux vous inviter à vous déconnecter des distractions, à calmer votre cœur et à vous connecter à Dieu d'une manière profonde et vraie. Notre Dieu est grand, aimant et fidèle. Il connaît chaque détail de votre vie et est présent même dans les moments où vous ne le ressentez pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier ensemble la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, et méditer sur un psaume très puissant, le psaume 121. Si vous avez vécu des jours de peur, d'incertitude, d'anxiété ou de fatigue, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière, accompagnée de cette parole, renouvellera votre espérance et fortifiera votre foi. Marchons ensemble dans ce moment béni. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur ouvert, il nous répond avec sa parole vivante. Et le psaume 121 est l'un de ces messages qui nous touchent directement et puissamment, surtout lorsque nous nous sentons vulnérables ou avons besoin d'orientation. Méditons ensemble ce psaume maintenant. Écoutez attentivement et laissez chaque verset pénétrer votre cœur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1 à 2. Cette question, d'où me viendra le secours, est en fait une prière déguisée. C'est le cri de ceux qui sont fatigués, dépassés et qui ne savent plus vers qui se tourner. Mais alors vient la réponse qui change tout. Mon secours vient du Seigneur, non pas des circonstances, ni des gens, ni des solutions humaines, mais du Créateur du ciel et de la terre. Le psaume continue. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Nous avons ici une promesse réconfortante. Dieu ne dort jamais. Pendant que vous vous reposez, ou même lorsque vous êtes en détresse et que vous ne savez pas quoi faire, le Seigneur est attentif, veillant sur chacun de vos pas. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te fera pas de mal pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Cela signifie que Dieu est proche, comme une ombre qui ne part jamais. Il protège contre les attaques visibles et invisibles, de jour comme de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur préservera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce psaume nous rappelle que la présence de Dieu est continue et complète. Il garde le corps, l'âme et l'esprit. Il prend soin de vous lorsque vous partez et lorsque vous revenez. C'est une protection totale, permanente et parfaite. Et c'est avec cette certitude de soin et de présence que nous allons maintenant prier. Maintenant, avec nos cœurs préparés et notre foi renforcée par la parole, prions ensemble. Prenez une grande inspiration. Faites taire votre âme. Si vous le pouvez, fermez les yeux et répétez après moi, avec foi, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur. Tu es saint, parfait et au-dessus de toutes choses. Et pourtant, tu nous permets de t'appeler Père. Que ton nom soit honoré dans tout ce que nous faisons et pensons. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons que ton royaume règne d'abord en nous, que ton gouvernement, ta justice, ton amour se manifeste dans nos vies. Nous soumettons notre volonté à la sienne, sachant qu'elle est toujours meilleure, comme le dit le psalmiste.
l'Éternel gardera ta sortie et ton entrée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous êtes notre fournisseur. Comme dans le psaume 121, nous savons que notre secours vient de toi. Nous avons confiance qu'aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, le Seigneur nous apportera ce dont nous avons besoin, physiquement et spirituellement. Merci d'avoir pris soin de chaque détail. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons failli, pour les pensées, les paroles ou les actions qui t'ont attristé. Et cela nous aide à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Nous voulons un cœur léger, libre de douleur. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous savons que la vie a ses batailles, mais nous avons confiance en toi comme notre gardien. Le psaume nous le rappelle, il ne permettra pas que son pied chancelle. Protège-nous, Seigneur. Garde nos esprits et nos pas. Délivre-nous des pièges de l'ennemi et de tout ce qui nous sépare de toi. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Tout est à toi, Seigneur. Rien n'est hors de votre contrôle. À toi appartient toute autorité, tout pouvoir et toute majesté. Que ton nom soit exalté dans nos vies, aujourd'hui et toujours. Amen. Maintenant, prenez une autre grande inspiration. Ressentez la paix qui vient de la présence de Dieu. Cette prière est une alliance entre vous et le Père. Elle vous rappelle qu'il est avec vous et vous garde. Quel moment béni nous avons passé ensemble. Si cette prière vous a parlé, croyez-moi, le Seigneur vous protège, vous fortifie et renouvelle votre foi. Tu n'es pas seul. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre est votre secours, et il ne dort jamais. Si ce mot a touché votre cœur, je vous invite à laisser cette déclaration de foi dans les commentaires. Mon secours vient de l'Éternel. Écrivez ceci et proclamez cette vérité dans votre vie. Et si vous avez ressenti de la paix en ce moment, partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Cela peut changer la journée de quelqu'un, voire sa vie. Elle vous soutient et elle ne dort jamais. Comme le dit le psaume 121,